Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Aujourd'hui, nous sommes avec Karl Chasseur, qui est le vigneron du terri de Chapelle-l'Erlémont, où on fait du très bon vin, terre-vigne. Alors, c'est l'occasion de parler un petit peu du vin, mais aussi de parler des autres activités qui se déroulent ici sur le terri. On peut venir se balader de temps en temps. Il y a des journées portes ouvertes et il y a même des activités. Je suis simplement pas en contact avec terre-vigne. Alors, évidemment, la première question qu'on pose, c'est le vin. Comment il va globalement? Le vin, maintenant, ça commence à être bien. Le rendement est stable et la qualité aussi. Au niveau du raisin, il est sain, il est propre, donc on sait faire un produit fini maintenant correct comparé à ce qui était avant, le pipi de chat comme ils appelaient ça. Maintenant, on se défend bien. Cela dit, les conditions, c'est pas toujours facile non plus. On dépend fort de la météo, nous. On a beau être le meilleur des vignerons, on dépend de la nature. Donc nous, comme on est en agriculture raisonnée, donc il n'y a pas de gros produits chimiques en soi, on doit quand même faire confiance, croiser les doigts. Et on n'est pas à l'abri de la pluie, de l'humidité, et du mildiou comme on a eu une année, ou de l'oïdium. Ça, c'est la loterie. Nous sommes avec Karl Chasseur, le vigneron du terri de Trasny, où on produit un excellent vin. Alors bientôt, il y aura la fête du vin au mois de septembre, on y sera vite. Est-ce qu'on pourra peut-être vendanger avant? Est-ce qu'il y aura peut-être moyen d'avoir une petite idée de ce que ça donnera? À partir du mois du mois d'août, on s'est déjà testé la qualité du raisin, voir un petit peu où il en est. Et avec ça, on s'est déjà estimé son volume, le volume de raisin qu'il y aura à vendanger et le taux de sucre. Voir s'il y a eu le milieu, par exemple, ça sera total, il n'y aura pas grand-chose. Maintenant, s'il n'y a pas de maladie, on peut espérer un très bon cru, une bonne cuvée. Alors, ça dit, on croise les doigts pendant les 2-3 prochains mois qui arrivent. Maintenant, ici, après la floraison, donc les dés sont lancés. Ça a très bien fleuri, il n'y a pas eu de problème de pluie au moment de la floraison, donc les grappes de raisin sont complètes. Il y a beaucoup de raisins dessus, ils sont beaux, on n'a pas eu de grêle, on n'a pas eu de gelée chez nous. Il y en a qui ont été victimes de la gelée, cette année, nous, on a été épargnés. Donc maintenant, il reste plus qu'à ce que la vigne bichonne ses raisins. Et moi, je suis là pour un petit peu l'aider, quoi. Nous sommes avec Karl Chasseur, le vigneron du terri de Chapelle-l'Erlémont, superbe terri situé sur la rue de Piéton. On y produit du vin qui s'abonnie d'année en année. Alors, le type de vin que vous produisez encore, c'est du vin rouge, du vin blanc, du rosé aussi Alors, de la base, avec nos cépages, donc le Riesling, le Chardonnay et le Pinot Gris, on fait le vin blanc, comme on dit. Le vin blanc. Et cette année, on a essayé, comme on a du pinot noir, on a essayé aussi de faire un vin rouge. Mais le vin rouge en Belgique, on n'est pas très favorable niveau climat. On a la période de chaleur n'est pas assez longue et pas assez intense. Donc on sait faire du vin rouge, mais on n'aura pas un vrai vin de Bordeaux. On aura du rouge, mais il sera pas au top. Au top, mais on est un peu pessimiste là. Non, faut être juste, on est en Europe, maintenant il y a des vins qui viennent de partout, donc quand on est à l'étal du magasin, faut que son produit soit correct. Maintenant on peut mettre en valeur que c'est un vin rouge belge, donc alors là on peut aussi mettre dans le top du top, vu qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs, et dans les vins rouges il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, on sait se défendre. Nous sommes avec Karl Chasseur, le vigneron du terri de Chapelle-l'Erlémont, où on produit un superbe vin. Et vous tirez combien de bouteilles généralement? Pour une année normale, il faut faire entre 3000 et 4000 bouteilles, ça serait bien. Au niveau rendement, vu notre surface d'un hectare, ça serait suffisant. Nous, le problème, ce sont les frais. Faut que ça couvre les frais. Parce que avec un hectare, on sait pas réellement être rentable, gagner plein de sous, mais faut que la boutique tourne. Donc voilà. Maintenant, une très bonne année, on aura peut-être 5000 litres, mais je suis pour diminuer la quantité de raisin par pied de vigne, pour augmenter la qualité du raisin. Avec un hectare, on est limité, donc autant faire un produit de haut de gamme, pas trop cher, mais de haut de gamme au niveau qualité et saveur. Donc ça, c'est un choix. On pourra venir goûter les 13, 14, 20 et 21 septembre. Nous étions avec Karl Chasseur, le vigneron du terri de Chapelle-l'Erlémont. On produit un superbe vin qui vaut vraiment la peine. Alors, cela dit, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les fruits, il y a des fraises, j'ai vu, il y a des prunes, etc. Alors, on a les activités ont été diversifiées au niveau du terrain. On a les fraisiers, on a 800 pieds de fraises, avec un peu de tout, les fraises de Wépion, les maras des bois, tout ce qui existe en Belgique on va dire industriel, tout a été testé ici. Les pommes, les poires, les pêches, les cerises, les noisettes aussi, ça a été planté. On a les petites groseilles, les grosses groseilles. Toutes ces histoires-là, c'est pour maintenant le côté pédagogique du terri. J'aimerais bien, dans un futur proche, qu'il soit réaménagé en site pédagogique pour les élèves, les enfants et les gens aussi le week-end. Mais pour attirer plus de monde et qu'il y ait des choses à voir et à faire surtout. Alors cela dit, pendant les vacances, vous êtes ouvert régulièrement?
Alors au niveau des ouvertures, ça il faut consulter sur le site internet, il y a l'agenda, donc il y a des visites qui sont organisées, des visites privées, il y a des visites collectives publiques, comme ici les portes ouvertes publiques, mais c'est sur aussi demande. Donc si vous êtes intéressé ou quoi, vous envoyez un mail via notre site web tervin.be, il y a la page contact et alors après on sait toujours s'arranger. Les écoles de piétons par exemple sont occupées d'un aménagement d'un circuit pédagogique pour les enfants. Donc au niveau des insectes, donc ils ont placé des nichoirs, ils ont fait un hôtel à insectes. Ils ont fait un tas de pierres pour les petits invertébrés, ils ont fait des nichoirs à hérissons aussi. Enfin bon, il y a eu plein de projets qui sont en route. Ils ont replanté des arbres aussi, une haie, des petits fruitiers. Bon, bref, il y a plein de petites mains qui commencent à mettre en route et ça devient très joli maintenant. Voilà, allez sur le site terving.be, terving.be. Karl, merci.